Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. L'actualité de ce jour nous plonge au cœur d'une affaire de criminalité financière internationale qui secoue la place financière mauricienne. Maurice est-elle devenue un relais pour les fonds détournés du régime vénézuélien? C'est la question qui anime les enquêteurs de la Commission des crimes financiers. Une société locale est aujourd'hui dans le collimateur de la justice, soupçonnée d'avoir servi de plaque tournante pour le blanchiment de millions d'euros liés au cercle de l'ancien président Nicolás Maduro. Au programme de ce reportage spécial. 3,5 millions d'euros gelés, une saisie record ordonnée par la Cour suprême. Le lien avec la PDVSA, comment l'argent du pétrole vénézuélien aurait transité par nos banques. Sanctions immédiates, une licence suspendue et une coopération étroite entre Port-Louis et Washington pour traquer ces circuits opaques. Quels sont les mécanismes de ce réseau? Pourquoi la surveillance a-t-elle failli? Plongée immédiate dans les coulisses d'une enquête haute tension. C'est le dossier de la rédaction. Maurice au cœur d'un scandale financier lié au régime vénézuélien. L'île Maurice, place financière internationale souvent scrutée pour sa vigilance en matière de flux de capitaux, se retrouve aujourd'hui sous les projecteurs d'une enquête criminelle d'envergure. Les autorités mauriciennes, en collaboration étroite avec les services de renseignement financiers américains, tentent de démanteler un réseau de blanchiment d'argent présumé dont les ramifications remonteraient jusqu'au cercle rapproché de l'ancien président vénézuélien, Nicolás Maduro. Un circuit financier opaque lié à la manne pétrolière. Au centre de cette tempête se trouve une société enregistrée dans la juridiction mauricienne. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la Commission des crimes financiers, FCC, cette structure aurait servi de « véhicule » pour injecter des fonds d'origine illicite dans le système financier global. L'origine de ces capitaux est particulièrement sensible, ils proviendraient de détournements massifs opérés au sein de la PDVSA, la compagnie pétrolière d'État du Venezuela. Ce géant énergétique a souvent été cité dans des dossiers de corruption internationale, servant de réservoir financier pour le régime de Caracas. Une offensive judiciaire et administrative. La riposte des autorités locales a été immédiate et s'est déclinée sur deux fronts. Le gel des actifs, sur requête de la FCC, la Cour suprême de Maurice a émis une ordonnance de saisie portant sur environ 3,5 millions d'euros. Cette mesure conservatoire vise à empêcher toute fuite de capitaux pendant que les enquêteurs remontent la trace de l'argent. Des sanctions administratives lourdes, la Financial Services Commission, FSC, le régulateur du secteur non bancaire, a suspendu avec effet immédiat la licence de la société de gestion incriminée. Il lui est reproché de graves manquements à ses obligations de conformité, compliance, et une violation flagrante des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, AML. Une coopération transatlantique stratégique. Ce dossier dépasse les frontières de l'océan Indien. Il illustre la coopération croissante entre Maurice et les États-Unis dans la traque des « fonds sales » issus de régimes sous sanctions internationales. Washington, qui surveille de près les avoirs liés à Nicolás Maduro, apporte un appui technique et informationnel crucial aux enquêteurs mauriciens. Pour l'île Maurice, l'enjeu est double, prouver l'efficacité de son nouvel arsenal législatif contre la criminalité financière et préserver sa réputation de juridiction propre et transparente sur l'échiquier mondial. Note contextuelle, l'utilisation du terme « président déchu » dans les rapports suggère une reconnaissance de la transition politique complexe au Venezuela par les instances impliquées dans l'enquête.